Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait ma coquette, vous avez vu? Ça n'est pas du diamant, ça n'est pas des pierres précieuses, c'est du plastique. Mais j'y tiens beaucoup. Bon, cet après-midi, je vais vous parler du journal Cosette. Alors, il se trouve que là, j'ai un vieux numéro qui est, par définition, parce que c'est un vieux numéro, c'est un pas tout jeune. C'est celui-là avec... voilà, Cosette. C'est moi sur la photo, à l'époque où j'étais jeune et blonde. Bon alors, je suis l'inspiratrice de Cosette, enfin je crois, j'en sais rien. J'ai postulé d'ailleurs chez eux, où j'allais le faire, ou je sais même plus si je l'ai fait ou pas d'ailleurs, tiens. Mais j'aimerais bien avoir un billet. Alors, Thomas Fersen est aussi l'inspirateur de certaines choses à l'intérieur du journal. On a chacun notre rubrique, en fait. Moi, j'ai la fesse de la ménagère. Je ne sais pas si elle existe toujours. Et puis, Thomas, ça doit avoir avec le borborigme, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, c'est pas très important. Si je veux vous parler de Cosette, c'est parce que justement, ce matin, dans une autre vidéo, j'ai parlé de féminisme. Et j'expliquais que le féminisme d'aujourd'hui était bien évidemment inspiré du féminisme des années 70, mais je dirais plus soft et plus réfléchi, moins dans la colère, on va dire. Et voilà. Et ce que je trouve extraordinaire dans le journal de Cosette, c'est que justement, c'est un journal féministe, effectivement, mais ce qui est vraiment bien, justement, c'est que les filles, bon, elles ont déjà un sens de l'humour qui est juste génial, quoi. elles ont le sens de la pirouette verbale qui est vraiment bien, quoi. Et il y a notamment une rubrique, mais alors qui me fait hurler de rire, moi, à chaque fois, je suis morte de rire. Il faut que je vous dise ça. Attendez, il faut que je retrouve. Où est-ce que c'est? Ça va venir, hein. Pas d'affolement. Je feuillette, je feuillette, je feuillette, je feuillette. Les dessins sont très rigolos aussi. Ça va venir, hein. Il faut juste pas être pressé avec moi. Mais merde. Mais si, vous savez, c'est le gros con réac, là. Ah, je vais le retrouver, hein, vous inquiétez pas. Alors, c'est un nouveau concept maintenant, vous voyez. C'est-à-dire qu'on feuillette un journal et on commente le journal sans montrer le journal. Ah, voilà. Un homme, un vrai. Mademoiselle Cosette. Et donc, il signe Eric, un homme, un vrai. Je suis à chaque fois absolument morte de rire quand je lis ça. Je trouve ça extraordinaire, absolument génial. Alors, sinon, le concept des quiches, je ne sais pas si la ville de Nancy, d'ailleurs, sponsorise le journal Cosette. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Mais on peut être quiche partout dans le monde sans être Lorraine, hein, faut le savoir. Malheureusement. Malheureusement, en fait, hein, quand on y réfléchit bien. Mais pour revenir donc aux journalistes qui travaillent dans Cosette, c'est juste... Alors le slogan, c'est « Plus féminine du cerveau que du capiton ». Déjà, le décor est bien planté. Alors, ça c'est un vieux donc. 55 raisons de résister à la tentation. Littérature, le coquin secret de Simone de Beauvoir. Dossier. L'orgaste c'est bien, l'orgasme c'est mieux. La poupée de Maurice Thorez. Enquête. Des cow-boys chez les Helvètes. Alors ça c'était novembre 2013. Donc c'est pas tout jeune. Alors pourquoi est-ce que Cosette c'est si bien? Eh bien parce que il s'inspire de moi. Non, je déconne. C'est pas pour ça que c'est bien. Il n'y a pas besoin... On dit de moi, paraît-il, que je suis à la tête du nouveau féminisme. J'écris sur le féminisme, c'est vrai. Je travaille sur le féminisme. Mais tant que je suis sous tutelle, si vous voulez, et tant qu'un certain Thomas Fersen, en bon coach, trouve normal de m'y laisser, j'ai comme un gros problème de manque de motivation pour terminer, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais j'ai déjà bien travaillé, hein, quand même. Hein. Mais pour revenir à Cosette, ce que je trouve vraiment bien justement dans ce journal-là, c'est que le féminisme n'est pas la raison d'être
de ce journal au premier abord. C'est ça qui est génial, justement. C'est que c'est un journal féministe, mais féministe dans la mesure où il donne l'éclairage de tout un tas de faits de société, comment dire, de problèmes de société, etc., vu sous l'angle du féminisme. Ce qui n'est pas du tout la même chose, justement. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est vraiment... si j'ai pas le moral, par exemple, ou je me décourage ou n'importe quoi, j'ouvre un Cosette, et au bout d'une heure de lecture, je suis reparti mieux que jamais, quoi. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si jamais vous vivez avec un con, par exemple, et que vous lisez Cosette, vous avez tout de suite, une fois que vous avez lu Cosette pendant une heure, vous avez tout de suite une meilleure idée de vous-même. C'est-à-dire que Cosette, en fait, ne rend pas les femmes féministes, il rend les femmes plus intelligentes. Et je pense même, je ne pense pas, j'ai même l'absolue certitude que Cosette rend les hommes plus intelligents. Alors, trop fort, Cosette, trop fort. Moi, je vous le dis, hein, vraiment. Hein. La question, est-ce que je serais pas en train de me foutre de la gueule des hommes? Oui, absolument. Surtout quand on sait qu'il existe un journal de droite qui s'appelle Causeur, dont Elisabeth Lévy est la directrice, si je ne m'abuse, et qui est inspiré de Cosette. Mais Causeur sera toujours inférieur à Cosette. Il faut quand même bien en avoir conscience. D'accord ? D'ailleurs, je vous signale qu'il y a toujours une question existentielle que j'ai posée il y a quelque temps. Où sont les féministes de droite ? Je vous pose la question. À Nancy, peut-être. Avec les quiches. Mais bien sûr, suis-je bête.